Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates, au cours duquel nous évoquerons les annonces Azure parues au cours de la semaine 16, qui s'étale du 17 au 23 avril. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte Solutions Cloud, Microsoft Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors, la vidéo du jour va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les informations, enfin les annonces en GA et les annonces en preview. Petit rappel avant de débuter, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Voilà, donc vous pourrez aller voir si je dis des bêtises ou non. On peut donc commencer avec les news. Alors, Microsoft nous propose une piqûre de rappel pour celles et ceux qui souhaitent maîtriser, voire réduire leur facture Azure, et dans le cloud en général, avec trois astuces super simples. La première, dimensionner correctement vos ressources. Alors vous n'êtes pas sans savoir que sur de nombreux services, le prix est en partie calculé en fonction de la quantité de ressources attribuées comme le calcul, le réseau et le stockage. Ainsi, plus il y a de ressources, plus le prix de votre ressource est élevé. Il faut donc être vigilant pour dimensionner correctement vos ressources en fonction du service ou des besoins que vous en avez. Il est ainsi inutile de provisionner 8 vCPU et 16 Go de mémoire pour héberger un simple serveur web sur une VM, ou bien prévoir un cache de 26 Go de mémoire pour Redis si vous n'avez besoin que de 4 Go de données à stocker. Voilà. La deuxième astuce, c'est supprimer les ressources inutilisées ou orphelines. Alors, gardez en tête que vous êtes facturé même lorsque vous n'utilisez pas vos ressources. Il faut donc faire la chasse aux ressources non utilisées, mais aussi aux ressources orphelines, c'est-à-dire celles qui ne sont attachées à aucun service, mais pour lesquelles vous êtes toujours facturé. Alors cela peut être des disques de machines virtuelles, des adresses IP publiques ou encore des apps service plans qui vous sont facturés bien que les ressources associées n'existent plus. Donc, autant les supprimer. Et enfin, la troisième astuce qui est également très simple, c'est utiliser ce qui est mis à votre disposition au sein du portail Azure. Microsoft propose différentes options pour baisser drastiquement le coût de vos ressources avec les réserves d'instances, Azure Hybrid Benefit ou encore Azure Service Plan. Alors oui, ça nécessite un engagement pouvant aller de 1 à 3 ans, mais sur des services et des ressources avec une bonne visibilité, ça peut être une excellente chose. J'en profiterai pour remettre en commentaire un article que j'avais fait sur le sujet où je donnais à peu près une quinzaine de pistes qui permettaient de réduire votre facture et non la fracture, votre facture Azure. Voilà. Alors il n'est pas toujours simple de voir ce que l'avenir nous prépare, surtout lorsque les indicateurs et l'optimisme ambiant est plutôt négatif. Mais des solutions existent, en voici trois. La première stratégie, et on en parlait il y a quelques instants, c'est de se concentrer sur l'optimisation des coûts en utilisant les outils d'analyse de coûts et les fonctionnalités d'économie de coûts offerts par les différents fournisseurs cloud et dans notre cas spécifique par Azure. On les a déjà évoqués tout à l'heure. Cela va permettre aux entreprises de réduire les coûts tout en maintenant une qualité de service. La deuxième stratégie consiste à adopter une approche hybride en utilisant à la fois des services de cloud public et de cloud privé. Cela permet aux entreprises de maximiser la flexibilité et de répondre aux besoins spécifiques de chacune des applications ou de leurs clients. Et enfin, la troisième stratégie est de se concentrer sur la sécurité et la conformité, en utilisant des solutions de sécurité avancées telles que la protection des données, la gestion des identités et des accès, et la conformité aux réglementations légales. Donc, il est souvent préférable de combiner ces trois stratégies pour tirer le meilleur parti des avantages offerts par le cloud computing. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous en inspirer. Eh ben, nous avons terminé pour les news. On peut passer aux annonces en GA. Et la première concerne
Azure Cycle Cloud. Est-ce que vous connaissez Azure Cycle Cloud? On en a déjà parlé dans nos vidéos. Azure Cycle Cloud, c'est un outil pour l'orchestration et la gestion des environnements HPC, c'est-à-dire pour les environnements à calcul à haute performance, en l'occurrence sur Azure. Eh bien, sachez que l'équipe produit nous livre la dernière version 8.4.0 de Azure Cycle Cloud qui propose de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge de la version 3 de l'ordonnanceur Slurm ou encore le chiffrement au niveau de l'hôte. Évidemment, cette version intègre des résolutions de bugs que vous pouvez trouver sur la page du service. Alors là, attention, on passe à la partie conteneur et notamment AKS où il y a une pluie d'annonces. Alors si vous avez déjà utilisé Kubernetes, vous connaissez sans doute les plugins Container Network Interface qui sont en charge de gérer le réseau au sein des pods. D'ailleurs, ces plugins s'appuient sur le projet Container Network Interface qui consiste en une spécification et des bibliothèques pour l'écriture de ces fameux plugins. Il existe plusieurs fournisseurs qui proposent des plugins, dont les plus connus Calico, Flannel, Weavenet, Cilium et bien sûr Azure CNI. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui. Traditionnellement, sur Azure CNI, les adresses, une adresse IP est affectée à chaque pod, ce qui peut être consommateur si vous avez beaucoup de pods et entraîner un épuisement des adresses IP et potentiellement vous poser des problèmes. Mais tout ceci est terminé avec la fonctionnalité Azure CNI Overlay. Mais qu'est-ce donc que Azure CNI Overlay? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Azure CNI Overlay va vous permettre de gérer l'adressage de vos pods au travers d'un réseau privé complètement différent et indépendant de votre VNet utilisé pour gérer vos clusters. Et ainsi, vous allez pouvoir scaler votre application jusqu'à l'infini et au-delà. Bon, au-delà, pas totalement, parce qu'en fait, vous êtes limité à 250 pods par nœud, ce qui est déjà pas mal. Et cerise sur le gâteau, et à l'inverse de KubeNet qui ne prend en charge que les OS Linux, Azure CNI Overlay supporte les OS Linux et supporte en preview Windows Server 2022. Donc c'est plutôt cool. Passons, oula j'ai été un peu vite, passons à la prochaine annonce. Connaissez-vous le projet Azure Service Operator ? Personnellement, je l'ai découvert ce matin en préparant la vidéo. Alors, ce projet permet de gérer une centaine de ressources Azure différentes, comme de la VM, Redis, SQL Database, du Key Vault, pour ne citer que, depuis une plateforme Kubernetes. Alors là, je ne parle pas d'AKS, mais d'une plateforme Kubernetes qui peut être déployée sur un environnement privé ou chez un autre fournisseur cloud. À noter toutefois que pour pouvoir utiliser ce service, Azure Service Operator, il faut à minima que votre version de Kubernetes soit à 1.16. Et j'espère pour vous que vous y êtes, parce que n'oubliez pas que Kubernetes ne supporte que les trois dernières versions. Voilà. Eh bien, sachez que l'équipe produit de Azure Service Operator propose désormais la version stable en 2.0. Alors, quels sont les avantages à utiliser ce service? Eh bien, Azure propose les Custom Resource Definition, ou CRD, qui vont vous permettre de déployer et de gérer les ressources Azure depuis votre plateforme Kubernetes. Ces Custom Resource Definition sont générés à partir des schémas ARM pour évoluer aussi vite qu'Azure. Tout à fait. Donc je mettrai le lien du GitHub qui pointe sur le projet et vous pourrez, si vous êtes curieux, aller jeter un œil supplémentaire. On continue avec l'équipe produit qui propose une nouvelle méthode d'authentification, à savoir les identités de charge de travail avec Azure AD. Alors celle-ci s'intègre nativement aux fonctionnalités natives de Kubernetes pour se fédérer avec tous les fournisseurs d'identités externes. Cette nouvelle approche va lever plusieurs problématiques,
comme la suppression des problèmes d'échelle et de performance qui existaient pour l'attribution d'identité au niveau des pods, ou encore ça prend en charge les charges de travail Linux et Windows. Donc à vous de voir si cela simplifie la gestion de l'authentification de vos clusters AKS. Alors décidément, je découvre plein de choses ce matin. Je continue avec la solution OpenCost. Alors, créée initialement par la société KubeCost, dont la solution éponyme permet de monitorer et réduire vos dépenses Kubernetes, OpenCost est maintenant un projet CNCF open source et qui a été récemment certifié en tant que solution FinOps par la fondation FinOps, sur le même créneau que sa grande sœur, à savoir offrir une visibilité sur l'allocation de vos ressources, mais aussi sur les dépenses actuelles et historiques de votre plateforme Kubernetes. Alors, pour parvenir à cela, OpenCost s'appuie sur plusieurs fonctionnalités, comme la répartition des coûts en temps réel par cluster, ou par nœud, ou par espace de nom, ou par type de contrôleur, ou par service, ou par pod, mais aussi la tarification dynamique des actifs à la demande activée par les intégrations avec les API de fournisseurs tels que Azure, ou encore la prise en charge des clusters Kubernetes sur site avec une tarification personnalisée si vous en avez une. Bref, plein de trucs super que vous pouvez aller utiliser aujourd'hui directement dans AKS qui propose une intégration complètement transparente avec Azure. Une nouvelle fois, je mettrai le lien du GitHub OpenCost dans les commentaires. On en parlait il y a quelques semaines, la version 1.26 de Kubernetes est désormais en GA. Vous pouvez donc envisager un upgrade pour vos environnements de production. Bon, évidemment, commencez pas tout de suite par vos environnements de production, hein. Petit rappel, donc, comme seules les 3 dernières versions de Kubernetes sont supportées dans AKS, il faudra penser à upgrader la 3 versions en avant. Donc la 26, elle est supportée, la 25 est supportée, la 24 est supportée. La 23 n'est plus supportée. Donc pensez à upgrader cette version 1.23 vers une version supportée de Kubernetes. Et si vous l'avez raté, les équipes Kubernetes ont livré la dernière version 1.27 de Kubernetes le 11 avril. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, vous pourrez activer le Long Term Support à partir de la version 1.27 sur une période de 2 ans. Bon, comme nous venons de le voir, la dernière version prise en charge sur AKS est la version 1.26, mais dès la prise en charge de la version 1.27, AKS proposera donc le LTS directement sur Azure. On se retrouve dans quelques mois pour que cela soit enfin effectif. On peut passer à la partie storage, donc Azure Files, qui prend désormais en charge les clients Linux pour utiliser l'authentification basée sur l'identité pour le protocole SMB. Alors auparavant, seuls les clients Windows étaient pris en charge par Azure Files. Afin de tirer parti de l'authentification et de l'autorisation basée sur l'identité, vous devez joindre un domaine de l'un des différents services de domaine qui existent, à savoir Active Directory Domain Services ou ADDS, ou alors Azure Active Directory Domain Services qui n'est autre que Azure ADDS. D'ailleurs, j'aurais pu appuyer quand même sur la slide. Et ensuite, pour ceux qui l'attendaient avec impatience, sachez que Azure Storage Mover débarque enfin en GA. Alors, Azure Storage Mover, c'est un nouveau service de migration qui vous permet de migrer vos fichiers et dossiers vers Azure Storage. Il supporte différents scénarios tels que le lift and shift, mais aussi pour les migrations de cloud à cloud dont certains clients peuvent avoir besoin. Pour le moment, seul est supporté les sources NFS. Voilà, donc à savoir si vous avez un autre type de source, cela ne fonctionnera pas en tout cas au travers de Azure Storage Mover. Et enfin, la dernière annonce en GA concerne Azure App Service. J'en parlais il y a quelques jours dans un post LinkedIn dans lequel on se posait la question de choisir entre un plan Premium V2 ou un plan Premium V3. Eh bien, sachez que d'un point de vue performance
mais aussi d'un point de vue financier, il est plus judicieux de partir sur un Premium V3 qui propose 9 références, là où le Premium V2 n'en propose que 2. Voilà. Donc le choix est vite fait, et si vous ne savez toujours pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la documentation de Microsoft. On peut enchaîner avec les annonces en preview. La première, le service Azure Container Apps qui continue son expansion et débarque en preview au pays du soleil levant, c'est-à-dire en Chine. Encore pas mal d'annonces sur AKS. Nous parlions tout à l'heure des plugins CNI, notamment en évoquant Cilium. Eh bien, sachez que la société Isovalent, qui développe Cilium, propose la plateforme Isovalent Cilium Enterprise directement sur la marketplace Azure. Alors, cette solution va vous aider dans le dépannage, les opérations et le renforcement de vos clusters AKS. Vous pouvez soit l'installer lors de la création d'un nouveau cluster, soit l'installer sur un cluster existant sans qu'il n'y ait aucun temps d'arrêt. On continue avec AKS qui prend désormais en charge la fonctionnalité Fail Fast sur les mises à niveau de clusters avec changement de version mineure. En fait, elle vous alerte si elle détecte l'utilisation d'API obsolètes qui ne sont plus supportées par votre version de Kubernetes, tout simplement. Et cela vous permettra de passer un peu moins de temps sur des phases de troubleshooting pour ces problèmes spécifiques d'API qui ne sont plus supportés. On continue avec l'add-on AKS Service Mesh basé sur Istio, qui est désormais disponible en preview. Alors, il offre des avantages comme les tests de compatibilité effectués entre Istio avec des versions prises en charge d'AKS, les entrées externes internes gérées et la mise à l'échelle des composants du plan de contrôle Istio. Donc, à vous de jouer si cela vous intéresse. Et enfin, la dernière annonce de la journée, encore un service que je découvre ce matin, à savoir Azure Elastic SAN. Alors, c'est un service qui simplifie le déploiement, la mise à l'échelle, la gestion et la configuration d'un SAN, tout en offrant des fonctionnalités cloud intégrées, telles que la haute disponibilité. Bref, pour résumer, c'est une offre SAN en mode cloud, donc c'est l'offre SAN d'Azure. Sachez qu'il débarque dans de nombreuses nouvelles régions Azure, dont France centrale, North Europe et West Europe, pour celles qui pourraient vous intéresser, sachant que nous sommes en France. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn, à aller jeter un œil sur notre blog. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite.